Salut les profs, c'est Madame Cassandre. Je vais vous présenter un outil d'intelligence artificielle qui facilite mon travail quand ça vient à créer des questions, choix multiples, puis à trouver du matériel qui peut facilement être utilisé pour faire des retours avec mes élèves. Fait que c'est sûr, ça remplace pas le travail d'un enseignant. Mais c'est juste là pour être capable d'avoir plus de retours et puis de créer des choses qui sont plus signifiantes, puis plus authentiques, puis tout ça, mettre notre énergie sur ce qui est personnalisé. Puis après ça, les trucs qui sont génériques, puis qui n'ont pas vraiment besoin d'un être humain à créer, ben laissons les robots le faire. On travaille déjà assez fort comme ça. Et je vous montre Cohesive. Cohesive.so, ben juste ce qui est gratuit. Je vais vous montrer ce que j'utilise parce que j'ai pas le goût de payer pour ça. C'est un bel outil, mais on va vous montrer ce qui est gratuit. OK. Fait que moi, ce que j'ai fait jusqu'à date, c'est des quiz, des petits questionnaires. Et puis, c'est rare de trouver des outils d'intelligence artificielle qui permettent de faire les outils directement en français, mais Cohesive, on peut le faire. Fait que quand tu vas sur ton profil, c'est à ce moment-là que tu peux mettre Default Language, All new content will be generated in the selected language. Fait que le site fonctionne en anglais, mais quand tu cliques là-dessus, tu peux choisir la langue du contenu qui va être créé. Fait que même chose si tu enseignes dans une autre langue que le français. Comme moi, j'ai un cours d'espagnol, mais je peux faire que mon formulaire va être en espagnol. C'est pas mal fun, ça. Puis que ça me sauve de faire de la traduction ensuite. Fait que moi, je vais mettre que le contenu va être généré en français. Et puis après ça, Create New, moi, je veux Quiz Generator. Mais vous voyez, avec les trucs payants, tu peux faire tellement d'autres choses, comme les exemples de courriels, de lettres de motivation, de produits sur Amazon, toutes sortes de choses. Des fois, il y en a qui peuvent être plus commerciales, d'autres qui sont plus pour l'éducation. Mais vous voyez tout ce que ça peut créer. Moi, ce que j'aime ici, c'est Quiz Generator. Je vais rapetisser un petit peu mon image pour que vous voyez mieux qu'est-ce qui se passe. Write a quiz on, puis là, tu mets ton sujet. Fait que moi, je vais dire ici, write a quiz on la biographie de Louis Armstrong pour étudier en musique, disons. Puis, target audience, ben, tu peux faire que c'est pour les tout petits. Moi, c'est pour l'école secondaire. Fait que je vais écrire high school. Puis, scoring, ben, combien qu'on veut avoir de questions. Tiens, on va mettre, 20, ça va être un sur 100. Puis là, puis je peux placer, 5 points per question. Quelque chose comme ça pour que ça crée une vingtaine de questions. Puis là, si je veux parler à partir d'un site spécifique, ben, tu peux placer une référence, puis ça va aller étudier la référence. Tiens, allons donc faire ça. Wikipédia, Louis Armstrong, français. Tiens, fait que disons que ça, c'est mon outil de référence. Ben, je vais juste aller le placer ici. Cohesive. Puis, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, c'est en train de rechercher. C'est en train de trouver toutes sortes d'images. Puis là, je mets générer. Ça prend quelques instants et vous allez voir, c'est très rapide. Voilà. Fait que ça dit les instructions. Ce quiz porte sur la biographie de Louis Armstrong. Chaque question a une seule réponse correcte. Choisissez la réponse qui semble correcte et notez-la. À la fin du quiz, vous pourrez voir vos résultats. Aucune faute de français à ce que je vois. Fait que c'est quand même bien, hein? Puis là, vous voyez, vous avez des choix multiples. Ici, bon, tu n'as pas bien compris pour mon score. Il y a peut-être une formule spécifique à aller chercher. Là. Je peux recommencer juste pour vous montrer parce que je voulais que ça soit sur 100. Fait que mon score, ça n'a pas bien fonctionné, mais j'ai eu un petit quiz rapide de 5 questions. La réponse est là. La pondération, d'une façon.
Fait que là, moi, si je veux, je peux dire, c'est pas bon, c'est bon. On va en faire un avec plus de questions pour voir. Write a quiz on les instruments de l'orchestre. Target audience, 6th grade. Scoring, 20 total, 1 per question. Là, j'aimerais avoir 20 questions. Fait que je pense que je l'ai bien fait. Voyons qu'est-ce que ça donne. Fait se trouver tout ça. Générer. Les instruments de l'orchestre. Testez vos connaissances sur les instruments de l'orchestre. Répondez aux questions en choisissant la bonne réponse. Chaque question vaut 1 point. À la fin du quiz, vous pourrez voir votre score total. Et puis là, encore là, ça m'en a juste fait 5. Je me demande si les fois où j'ai fait des plus gros quiz, c'était pas avec un autre outil, puis je me mêle. Mais 5 questions, là, ça fait un super beau billet de sortie. Juste pour une petite révision à la fin du cours pour s'assurer que tout est beau. Je pourrais faire scoring. 20 questions. Juste pour voir que ça donne. Write a quiz on les notes de musique. Target audience, n'importe quoi. Vous voyez, j'ai quand même besoin de mon jugement de prof pour être capable d'aller valider l'information puis tout ça. Sauf que je me sauve des heures de production. Puis je sauve aussi la charge mentale puis la productivité que ça me prendrait juste pour être capable de faire ce que le robot est capable de faire pour moi. Donc, moi, ensuite, je garde mon énergie et j'utilise mon jugement professionnel pour vérifier si les questions sont bonnes, s'ils fonctionnent avec les programmes d'études et tout ça. Mais c'est beaucoup plus facile de juste regarder si un quiz est bon que de le générer. Surtout quand on parle avec des choix multiples comme ça. Et voyons, là, si on a eu 20 questions, bon, on en a eu 10, c'est déjà mieux. Peut-être qu'ils ont manqué d'idées. Puis mon sujet était super général aussi. Fait que je me demande comment vous allez l'utiliser. Si Cohesive va être un bon outil pour vous, c'est sûr, si tu veux faire un essai pour les autres outils qui sont dans Cohesive, pas juste le Quiz Generator, ça pourrait être intéressant pour toi. Moi, ce que je trouve vraiment, pourquoi ça peut être un coup de cœur, c'est parce que ça génère le questionnaire en français, tandis que la plupart des autres outils en éducation, en intelligence artificielle, ça génère seulement les outils en anglais ou dans d'autres langues que le français, donc sont pas utilisables directement dans ma classe, tandis que celui-ci, je peux le prendre puis l'exporter tout de suite dans autre chose ou faire des copier-coller, puis c'est prêt tout de suite pour utiliser avec des élèves. Fait que je trouve que ça pourrait être super intéressant. Puis un hint, j'aimerais que plus de systèmes d'intelligence artificielle créent des outils pour le français. Comme ça, on aurait une équité côté éducation. Ça serait génial. Fait que moi, dans le fond, regardez, ça les a toutes sauvés, même si j'ai pas encore de compte, j'ai pas un compte payant. J'ai juste mon compte Google là-dessus, ça sauve mes quiz. Fait que quelque chose même qui est super spécifique comme la chanteuse Elisa P. J'ai fait un petit quiz généré automatiquement sur sa carrière. Fait que comme ça, lorsqu'on parle de musique autochtone, on aura des activités de retour qui sont déjà prêtes. Quiz sur la biographie de Ella Fitzgerald. Quiz sur le vocabulaire de la famille en espagnol. Non, ça, c'était les animaux. Vous voyez quel mot espagnol signifie cheval en français. Fait que là, tu as ta question en français puis les réponses en espagnol. Fait que ça m'a permis de faire des ressources comme ça que j'aurais pas besoin d'utiliser mon énergie mentale pour le faire. Ça sera fait. Puis, c'est complémentaire à ce qu'on fait. C'est des choses qui peuvent être utilisées pour les retours.
Puis comme je dis, pourquoi pas garder notre énergie pour les trucs qui sont émotifs, pour les trucs qui demandent de notre créativité, de notre jugement professionnel. On a assez de tâches comme ça. Les tâches se multiplient juste en enseignement. Fait que ce qui peut être fait pour nous, pourquoi pas? Fait que merci beaucoup de m'avoir écouté. Amusez-vous bien avec l'outil. J'espère que ça a été une découverte. Et puis, à la prochaine. Salut!